que l'outback australien n'a que deux saisons, celle de la sécheresse et celle des inondations. Ici, la nature est impitoyable. La chaleur, la terre et les animaux, tout semble se jouer sur le fil de la survie. Mais on apprend vite à vivre avec. Cette terre, parfois sauvage et cruelle, qui façonne ceux qui osent l'affronter, est au cœur de cette immensité, une beauté brute, presque mystique, se révèle. L'Outback, c'est un endroit où l'on trouve à la fois des défis, des rencontres inattendues et une liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais comme tout dans ce territoire, il y a aussi son côté brutal. Ça y est, c'est le grand jour. Jour 1 du Mont Isa, la dernière grande ville avant de traverser le désert. Il est 8h30 du matin, on a fait le petit-déj, on est en train de tout ranger. Et puis cette journée, ça va, il fait pas trop chaud là. On va commencer par faire les provisions, remettre de l'eau, vérifier tout ce qu'il nous faut avant de partir et commencer la route. Ça annonce cool. T'es prêt pour l'aventure? Ouais, de ouf. Bah beaucoup plus depuis qu'il fait plus 43 degrés. Ça va beaucoup mieux là, pour traverser le désert, je le sens plus positivement. C'est vrai, parce que là c'était un enfer, mais ça va vite reprendre. Il commence à avoir des petits orages, de l'eau et tout, donc c'est cool. Bon voilà, c'est parti. Let's go pour cette aventure. On va voir ce que ça va donner. On espère que le van va tenir. On a passé le service hier. Bon, ils ont vu quelques bricoles. Il y a eu quand même pour 400 euros pardon, de service. Quelques bricoles à refaire, mais rien d'urgent apparemment. À part des disques de frein, on n'a pas trop compris, il y a de l'huile dedans ou je sais pas quoi. Bon voilà, normalement tout roule, on est paré. Donc là on va bien se préparer ce matin avant de commencer à prendre la route. Et puis on croise les doigts. Let's go pour 1100 km à peu près pour aller jusqu'à Alice Springs qui est au milieu de l'Australie. Pour après refaire à peu près 1000 km pour aller jusqu'à Adélaïde. Un long trajet est devant nous, sachant qu'on est avec un van avec une autonomie de 400 km. Donc c'est pas comme en France avec ta petite voiture où tu peux faire un Paris à Agen sans faire de l'essence. Là on va devoir faire de l'essence un peu tout le temps, sachant qu'il y a des stations-service de ce que j'ai vu toutes les 2 heures à peu près. Mais on espère qu'à chaque fois il y aura de l'essence. Et puis plus ça va aller, plus l'essence sera chère. On a fait une liste des trucs à faire et des trucs à acheter pour tenir toute la route. Parce que les magasins aussi, bah, il n'y en a plus après, c'est des supérettes et tout, donc c'est super cher. Au milieu du désert, forcément acheter tes tomates, c'est méga cher. Donc on va tout acheter en avance. Il y a genre quoi? Bah, le fromage, les œufs, le pain, les pommes de terre, des maïs, la sauce tomate, des tomates. Des cacahuètes, c'est important. Des cacahuètes, c'est hyper important les cacahuètes. La crème solaire. Ça va être cool. Let's go! Putain de mouche! Premier arrêt avant de partir, à la librairie pour squatter un petit peu la wifi, comme ça on va télécharger la balle des choses sur Netflix, des livres, de la musique, enfin on télécharge tout ce qu'il nous faut pour le voyage. Tenir. Ouais, parce qu'il n'y aura sûrement pas de réseau et puis voilà. Faut quand même qu'on ait de la musique à écouter sur 1200 km, donc ouais. Ça en fait plaisir. Allez, prochain arrêt sûrement refaire toute l'eau et faire les courses. Deuxième arrêt, le supermarché, le Woolworths ici, pour aller faire vraiment tout ce qu'on a besoin, parce que ici ça coûtera moins cher que dans les petites supérettes ou les stations de service qu'on aura sur la route. Donc c'est la première fois qu'on prend le petit chariot, parce qu'on risque de prendre plein de trucs. On va faire le stock, le vrai stock. Bon, le petit caddie commence à bien se remplir. Là l'idée c'est de prendre plein de trucs secs, des pâtes, du couscous, des noodles pour le soir. Voilà, on a vraiment de tout, quelques canettes, un petit peu de biscuits pour le 4 heures, de la confiture, voilà quoi, ça se remplit gentiment. Et puis maintenant le rayon boîte de conserve. Et puis en plus, je sais pas si vous entendez, mais il y a une petite musique sympa là qui motive pour le début du road trip dans le magasin. Let's go! Peut-être qu'on est dans les magasins, dites-moi ce que vous pensez un petit peu des prix australiens. Là par exemple, on est dans les boîtes de conserve de maïs. La moins chère est à 1,20 $. Voilà, on est vraiment sur le truc basique. Alors 1,20 $ australien, la petite technique pour convertir en euros, moi ce que je fais, c'est je divise par 2, je rajoute un petit peu. Donc là on est sur du 6 et 6, 12, donc je dirais les 80 centimes, la moins chère. Je sais plus c'est combien en France, mais généralement pour moi en tout cas j'ai l'impression qu'en Australie tout est un petit peu plus cher que la France quand même. T'en penses quoi? Ça dépend les produits. Ça dépend des produits. Genre les mangues, elles sont pas chères ici, parce qu'elles poussent ici, donc c'est bon, et c'est d'à côté. Mais le maïs il pousse pas ici. Non, c'est plus. Très important quand tu vas traverser le désert. Des pancakes. Toujours des pancakes. Faut absolument prendre de quoi faire des pancakes. Ça y est, on passe à la caisse. Tout ça. À votre avis, il y en a combien pour tout ça?
141 $, donc pratiquement 90 €. Ça fait beaucoup pour traverser le désert. Maintenant nous voilà dans la partie favorite d'Anaïs, rangée. Faut que j'arrive à caler tout ça dedans, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Alors on va faire le meilleur Tetris parce qu'on a déjà pas beaucoup de place dans le van. Mais alors là, Dans le frigo, c'est un tout petit frigo, ça va être marrant. Avant-dernier petit arrêt avant de prendre la route, très important, même peut-être le plus important avant de traverser ce putain de désert, remplir des bouteilles d'eau de partout. On a des bidons et aussi la petite douche solaire. tout ce qu'on peut, on le remplit. On va faire un stock au maximum d'eau. Hop, on a le petit truc ici. Vous voyez, on a des bidons partout là. On va remplir à pal parce qu'on sait jamais. Et donc tu vois, c'est ça qui est cool dans l'Australie, comme aussi en Nouvelle-Zélande et sûrement dans d'autres pays. Bah, t'as plein de petits coins comme ça avec de l'eau. Pas évident de faire les trucs avec les mains. Et tu vois, avec de l'eau, de la drinking water, de l'eau que tu peux boire et tu peux te remplir comme ça. Donc ça c'est génial quand tu voyages et c'est apprécié. Bon, on a un premier problème, c'est qu'on a une bouteille d'eau, là je viens de me rendre compte qu'elle a un trou. On va essayer de la rafastuler avec un bout de scotch, là on a du gros scotch. Je pense que ça va faire le taf, sinon on commence la traversée du désert avec un bidon en moins. Allez, good luck. Donc là regarde, tu vois le délire. Quand j'appuie ici là, hop, regarde ça. Ça fuit ici, ça va, le trou il est tout en haut. On va essayer de rafistoler ça. Ça n'a pas l'air de trop couler. Attends, je vais essayer d'essuyer aussi. Au max. Mais pas qu'il y ait de l'eau pendant que je scotche. Moi je fais la dernière lessive avant de partir. Voilà, il est tout beau. Ça va tenir. Parfait, parfait. Bon, ça a l'air de tenir le choc. On va voir à long terme, sinon on perd 10-15 litres d'eau là. Ça serait dommage. Dernier point avant de partir, faire de l'essence bien sûr. Donc là on a même un petit jerrycan qu'on vient de remplir en plus parce que là on a vraiment nous un petit réservoir, on fait à peine 400 km, un petit peu plus si on roule pas trop vite. Mais voilà, c'est assez chaud, s'il suffit qu'il y ait des stations essence qui soient fermées ou autres et on peut vite être dans la galère. Donc là on a un petit jerrycan de 20 litres en plus, j'espère qu'on s'en servira pas, on verra. On est parti, on est sur la route, ça y est, au revoir la grande ville du Mont Isa. Triste, au revoir la connexion internet, au revoir la civilisation. Et la grosse folie, enfin c'est trop marrant, c'est la première fois de notre vie qu'on met le GPS et il nous dit qu'on va changer de fuseau horaire parce qu'entre le Queensland et le territoire du Nord, il y a 30 minutes de décalage horaire. Donc on va gagner 30 minutes pendant qu'on roule, si c'est pas drôle ça. Je vais conduire 4 heures, mais en fait ça va compter que 3 heures. Donc voilà, logiquement, premier arrêt, pourquoi pas dans 4 heures, on va voir en fonction aussi du véhicule, on espère qu'il fasse pas trop chaud et puis en fonction de la route, en fonction de la fatigue, en fonction de la conduite. Let's go, l'aventure commence! Il y aura encore plus rien. Pour ceux qui ne le savent pas, en Australie, il n'est pas rare de voir en fait des forêts comme ça complètement noires parce qu'en fait ça a complètement brûlé. Alors soit ça a été intentionnel pour éviter justement qu'il y ait un feu de forêt qui se propage par lui-même, ou alors il y a eu vraiment un feu de forêt. Mais regardez ce truc, c'est vraiment tout noir de partout. Regardez-moi cette route tellement longue et tellement droite. Il n'y a rien. Ça fait déjà 120 km qu'il n'y a rien. C'est un délire. Oui, oui, oui. Ah, on était bloqués là. Bon bah j'ai cru qu'on avait un 4x4. Le seul putain de flaque d'eau qu'il y a ici, on se le prend. Il n'y avait rien d'autre tout autour. En plus je lui ai dit, je savais ça allait être foutu. Mais on se retrouve dans le seul endroit dans toute l'Australie où on pouvait t'embourber. J'avoue que c'est sec de partout et je me suis engagée dedans en étant sûre que c'était sec au fond en fait. Mais pas du tout. Je suis trop nulle. Non, te barre pas bébé, m'abandonne pas ici. Bon après cette première péripétie, nous voilà arrivés sur notre premier free camp. Du coup on a fait un peu plus de 2 heures de route. Là il n'y a personne, on est vraiment tout seul. On espère par contre qu'il va pas pleuvoir parce que la terre elle est quand même un peu molle.
Donc on pourrait être vite bloqué avec le van, mais on est au bord d'un grand lac qui est assez sympa, avec tout autour des animaux. C'est quoi ce bruit ? On vient de se réveiller là dans notre petit free-camp, on est à côté des toilettes pour se faire un petit brin de toilette. Et puis ça y est, jour 2 pour cette traversée du désert. Hier on avait fait un petit peu plus de 2 heures de route. Ouais. On est à Camoosville. Ouais, un truc comme ça. À Camoosville. La dernière ville du Queensland. Là ça y est, dans quelques kilomètres on change d'état. Et on change de fuseau horaire aussi. Dans 15 minutes, on gagne 30 minutes. J'aurais conduit 30 minutes pour rien. Ça va être cool. On va remonter dans le temps. Dans notre petit camp où on était hier soir, on a vu des petits cochons sauvages qui sont arrivés en gros groupe pour boire dans les temps où on était. C'était trop mignon. Trop stylé. Franchement, ils étaient une dizaine, il y avait des bébés et tout, mais on n'a pas pu vous montrer ça parce que il faisait nuit, donc c'était compliqué à filmer. C'était juste à la tombée du jour, donc voilà, ils viennent te boire à ce moment-là. Mais trop stylé, en mode vraiment sauvage et tout quoi. Et cette nuit, il y avait plein de chauves-souris aussi qui ont fait un raffut de dingue. Ouais. Et des oiseaux. Mais c'est tout, rien. Du tout d'autre, pas de gens. Que la nature. C'était calme. Calme. Donc là c'est reparti, on va faire quelques kilomètres aujourd'hui, je sais pas trop combien de temps, dès qu'on en a marre, on s'arrêtera dans un nouveau free camp et puis let's go, il commence à faire très chaud. On est déjà à 35 degrés alors que là il est 9 h du matin. Ça commence à piquer donc on va se dépêcher parce que le van il risque d'avoir chaud et puis nous aussi. Allez c'est parti. Magnifique, un chant fantastique, philosophique, on est dans le désert. Tu viens de voir quoi là? Il y avait un énorme lézard, pas les têtes et les trucs à pointe ou je sais pas quoi. Il arrive 13 h, ça y est, on est enfin posé sur notre petit free camp parce que là, il commence à faire vraiment trop chaud. Là, vous voyez, ce petit free camp, c'est au milieu. Enfin, en gros, il y a la route juste à côté là-bas et puis il y a un embranchement comme ça pour venir ici. Et puis vous avez le droit de camper ici. Il y a des petites tables, des petits coins à l'ombre, mais c'est très rare. Là, vous voyez, en gros, on a mis le van juste en dessous d'un arbre, l'un des seuls arbres qu'il y a ici, et ils sont tout petits, donc l'ombre elle est vraiment toute petite, c'est vraiment galère. Il fait vraiment trop chaud. Il fait tellement chaud que regardez ce qu'on a fait technique, en fait on aère le moteur aussi, et il faut savoir que le moteur, nous il est en dessous de nos fesses dans le van, donc du coup toute la chaleur remonte, donc il fait encore plus chaud dans le van. Là regardez ça. En gros vraiment comme vous savez vos vacances d'été à l'époque où vous voyez les gens ouvrir les capots, on fait exactement la même chose avec le van. Et puis là, on s'est installé juste en dessous d'un arbre pour pouvoir manger déjà. On va se poser là toute la journée et puis on verra peut-être ce soir pour faire peut-être 1 heure de plus de route, histoire d'avancer un petit peu plus. Mais là, ça commence à être compliqué quoi. C'est trop chaud. Ah, autre petit truc trop pratique, notre gourde, on vous la mettra en description si ça vous intéresse. Mais en fait, elle a une petite boussole à l'intérieur. Et du coup, c'est génial pour savoir la direction du soleil, pour justement savoir si l'ombre va rester de quel côté en gros. Donc là, on sait en regardant la boussole que l'ouest, c'est en face. Donc le soleil va se coucher là-bas. Donc forcément, ici, normalement, il y aura de l'ombre. Et on va rester dans l'ombre, quoi. Donc c'est un petit tips. C'est très important d'avoir la boussole. Alors vous avez des applications, etc. Mais cette petite gourde est super aussi pour tout notre tour du monde. À 17 h, on n'a rien trouvé de mieux que de se faire une petite heure de route pour nous avancer sur notre trajet. Et là, on est tombé sur un oiseau. Et c'est pas ce que c'est. On va demander, on va chercher. Mais trop marrant quoi. Genre Benji conduit. Et quand Benji conduit, on tombe sur des trucs de malade, je comprends pas. Moi, j'ai vu que des lézards. C'est tout.
Et j'ai tué un lapin. Oh, regarde. Il y a encore un truc? Ah putain, j'y ai cru de ouf. Ah t'es sérieux? Tu m'as fait une fausse joie là. Mon cœur il a palpité, il s'est arrêté. Il est derrière. Vas-y, recule, recule. C'est quoi ce truc? C'est quoi cet oiseau? C'est qui cet oiseau? Mais what the fuck, il fait quoi lui? T'es qui toi? T'es quoi surtout? Ça annonce la fin du jour 2, après 100 petits kilomètres en plus, là, on a gratté un petit peu. Et puis voilà, on arrive sur notre petit free camp, un petit peu pareil que tout à l'heure. Et on arrive au bon moment. Et surtout, regardez ça, ce qui est cool de faire comme ça un petit road trip dans le désert, regardez les méga couchers de soleil qu'on peut admirer tous les soirs. Jour 3, il est 6h30 du matin, on se réveille avec le soleil, on se prépare le petit café, il fait déjà chaud, je sais pas combien il fait parce que là on n'a pas de réseau, on n'a rien du tout, on capte vraiment rien, on est au milieu de nulle part. C'est clair. Mais c'était magnifique hier soir, le coucher de soleil il a duré pendant super longtemps et c'était magnifique. Et les étoiles, elles étaient trop belles, on voyait vraiment tout le ciel étoilé la nuit, c'était magnifique. Ça c'était fou quand même. C'est vrai. Et puis là c'est reparti, on va faire le petit déj, on se prive de rien quand même, petit pain, beurre, confiture. Et café. Ça c'est cool d'avoir un petit frigo parce que ça permet de manger tranquillement le matin. Le midi et le soir. Allez, c'est parti pour cette journée. Là, l'objectif, continuer à faire de la route. Logiquement, si je dis pas de conneries, on peut arriver jusqu'à l'embranchement où on va tourner à gauche direction Alice Springs. Allez, c'est parti. On vient de voir un petit serpent sur la route. On sait pas s'il est mort ou pas. On va aller le voir quand même. Il bouge pas trop. Mais on va voir ce que ça va donner. On sait jamais. On va faire gaffe aussi s'il est pas dangereux. On a un bâton. On est en plein milieu du désert là. Regardez là cette route comment elle est immense. Et droite. Ah il a peut-être été écrasé ouais. Je crois On voit qu'il a pris un coup. Ah mais il est stylé. Je pense qu'il doit être dangereux celui-là. Ah le pauvre. Peut-être pas qu'il est mort. Si il y a des mouches et tout. Bon du coup on a trouvé un petit bâton, c'est le pied de la table. On va voir ce que ça donne. Système des bonbons. Je pense qu'il est mort. Ah, il est tout sec hein. Touche pas trop quand même. Ça va. Notre pied de table là. Par contre il est beau hein. Regarde sa tête toute noire. Lui à mon avis il doit être bien dangereux. Lui c'est clair, je n'irais pas lui faire des caresses vivantes. C'est dangereux de traverser dans l'outback. Pourtant il y a tout un désert australien et il faut qu'il traverse la route quoi. C'est gros. Gros! Après plus de 700 km, donc pratiquement un Paris-Agen, on arrive sur le premier virage. À gauche, direction Alice Springs et à droite, direction Darwin. Et on va aller à droite parce qu'on va faire de l'essence, que là on a fait déjà 200 bornes depuis la dernière station essence, donc on préfère faire quand même de l'essence là s'il y a quelque chose. Et puis continuer après derrière Alice Springs, on va voir, vers direction Alice Springs en tout cas. Mais on va s'arrêter avant encore parce qu'il reste quand même pas mal de bornes. Voilà. La petite station essence en plein milieu de rien qui va coûter une blinde. Allez, vas-y, tu paries sur combien l'essence? De 10? Ah, c'est ça le point info. On va être sur du 2,40 là. 3-way. Ça fait du bien de refaire le plein. On se sent serein. No shoes, no shop, no service. C'est toujours dans toutes les petites stations essence, là, des petits boui-boui à acheter. Oh, le chien m'a fait trop peur. Oh, ça m'a fait. J'ai cru qu'il allait me bouffer. Il crève, il a pas un Outback vibe, australien. Ah, il est stylé. Pas mal ça. Ça va être sympa. Je cherche un nouveau sticker pour ma tablette.
Regardez-moi ces geeks plus là, on est en mode dans la station service, il y a une petite wifi, on s'est connecté direct. On est en train de télécharger à balle d'autres nouveaux trucs, je mets à jour le petit firmware du drone aussi. Parce que j'avais un petit souci, il pouvait plus voler à plus de 50 mètres, c'était la galère, du coup j'ai pas pu faire de belles images. Donc là je vais pouvoir faire la suite. Donc là il est 10h20, on finit 2-3 trucs à télécharger, puis après on reprend la route. On va tracer un peu avant qu'il fasse trop chaud parce que ça commence déjà à être insupportable. Mais voilà, une petite station de service qui a enfin une petite wifi gratuite en mode comme ça, là c'est cool, ça fait plaisir. Tu fais quoi toi? Là, je téléchargeais des trucs de yoga pour me détendre le dos après avoir conduit toute la journée. Salut les potos, ils sont plutôt mal en point. Des petites décos comme ça dans le outback, c'est marrant. Oh putain, j'en peux. Il fait tellement chaud là, ça fait 800 km qu'on n'en peut plus. On sait pas quoi faire. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas. Profiter d'un petit oasis comme ça. On s'est pris un petit camping à peine à 20 $, en plein milieu du désert. Et moi aussi. Il est 13 h, la chaleur ça devient de plus en plus insupportable et là du coup on vient de se faire une petite folie. On vient de s'arrêter dans un camping payant pour seulement 22 $, donc à peine les 15 €. Donc ça va, c'est plutôt bien et du coup ça permet d'avoir un petit frigo. On va faire la petite réserve d'eau, on va se re-remplir d'eau, on va faire plein de choses et on va pouvoir bien manger parce qu'il y a des barbecues, il y a tout ce qu'il faut, regardez-moi ça. Et il y a surtout un autre truc très important quand on fait des campings payants comme ça, là-bas là, une piscine. Donc on va squatter la piscine toute l'après-midi et ce soir pour le coucher de soleil on vous amène dans un petit endroit, c'est Marble je sais plus quoi, et on vous amène là-bas. Apparemment il y a un joli truc à voir au coucher de soleil, c'est à 8 km d'ici, donc on va regarder ça. Et là regardez, on va se faire des petits wraps au barbecue. Ah, j'ai trop faim. Carlou ou Devil's Marble. C'est un parc national pour les aborigènes où en fait ces gros rochers sont sacrés et on va faire des petites marches autour. Et c'est surtout voir le coucher de soleil ici qui est magnifique parce que c'est tout rouge en fait. On voit peut-être pas bien mais tous les rochers ils sont rouges, la terre elle est rouge et avec le coucher de soleil rouge ça va être encore plus rouge. Tout va être rouge. C'est ça, on va essayer de trouver un petit lookout à travers parce qu'il y a vraiment, il y en a vraiment des centaines là d'espèces de boules de rochers là, avec le coucher de soleil. Et vu qu'en Australie les couchers de soleil c'est assez rouge orangé, du coup on va se retrouver à travers des centaines de boules. Ça fait bizarre de dire ça mais complètement orange rouge. Alors, en tout cas ça devrait être quelque chose à voir, donc c'est pour ça qu'on est au camp juste à côté. Et là on est venu là, il reste à peu près 1 heure avant ce coucher de soleil, donc on fait la petite balade avant. Jour 4, il fait encore de plus en plus chaud, il est déjà la 9 h du matin. On a utilisé le frigo et le congélateur pour faire beaucoup d'eau glaçon qu'on met là-dedans.
Là on va partir, l'objectif c'est de faire un petit peu le niveau quand même avant de partir. Un petit truc inquiétant qui est de plus en plus, on commence à voir comme une espèce de mayonnaise sur le liquide de refroidissement en fait. Et ça généralement c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a peut-être une fuite de joint de culasse. Et l'objectif c'est de remettre de l'eau à chaque fois sur le liquide de refroidissement. Parce que ici il fait jamais froid, donc tu peux mettre juste de l'eau, sauf que ça s'évapore, etc. Donc on nous a dit de vérifier vraiment tous les jours et d'en remettre tous les jours. Et c'est vrai que j'en remets un petit peu à chaque fois. Mais ça va, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et puis là on est reparti. Je pense que là on va faire que 2 heures de route ou je sais pas, quelque chose comme ça, parce qu'il commence vraiment à faire trop chaud. Retourner dans un free camp. Puis voilà, on continue, on n'est plus qu'à 4 heures de route à peu près d'Alice Springs, de la grande ville en plein milieu du désert, où là on va faire un stop et il y aura pas mal de choses à faire aux alentours, dont Uluru. Mais après c'est pas fini, parce que pour arriver jusqu'à Adélaïde on a encore à peu près 1700 km, donc l'aventure n'est pas terminée. Bon allez, petit tour dans la piscine avant de partir peut-être. Allez, let's go! Bon, petit truc que c'était pas prévu, mais vu que maintenant direction Alice Springs qui est au sud, et du coup le lever de soleil est sur la gauche maintenant quand on roule. Du coup j'ai dû faire un système de protection là, parce que le soleil il me crame malgré que c'est 9 h du matin. C'est un enfer. Du coup petit truc, petite serviette mouillée. Voilà, on fait ce qu'on peut pour se protéger du soleil. On vient de se faire un petit plein. Malheureusement, il n'y a que du premium. Donc là, c'est 2,89 le litre. Bon, $, mais ça coûte cher. Et là, il faut prendre la photo du truc pour montrer combien on doit payer. Grave marrant aussi. Ça sent un peu bizarre, mais... Thank you. Thank you guys. Morning. Un peu chaud l'ambiance ici. Bon, ça fait grave chier. Là, on s'était posé sur le free camp, un nouveau free camp où on vient d'arriver là pour potentiellement toute l'après-midi, voire même cette nuit. Et en fait, ouais, juste là-bas, là, je vois une espèce de début de tornade et je fais le truc de ouf. Et en fait, là, une espèce de petite tornade qui a commencé à se créer de sable qui est passée juste derrière le van. Et sauf que ça a emporté tout le haut vent. Le haut vent s'est retrouvé de l'autre côté du van. Et là, il est complètement pété. Petit souci quoi. Des petits problèmes. Il s'est tordu ici, il est prêt à casser. On a là, il est complètement tordu de partout. Les rivets ont sauté ici. Enfin, c'est la grosse merde parce qu'en plus, il y a du soleil de ouf, il n'y a pas d'ombre. On a que ça pour nous tenir un petit peu à l'ombre. Et là, regardez, là, même là, il est prêt à 2 doigts de se barrer d'ici. Hein. C'est la cata, je sais même pas si on va pouvoir encore conduire avec, vu que là les rivets se sont barrés. Je sens que ça va être dangereux, ça va tomber à tout moment, ça va prendre le vent. Wow. Ah, ça fait chier, on n'est même pas encore arrivé à Alice Springs. On pense qu'on va peut-être essayer de faire marcher la garantie de ce truc. On va voir ce que ça donne, parce que ça coûte quand même 150 balles je crois. Ça commence bien quoi. Il nous reste presque 2000 km à traverser. Et on a plus Et on a plus ça pour nous faire de l'ombre. Bon, on a déjà mangé et puis souffrir toute l'après-midi de ce chaud. Ça va, on est dans un camp où il y a des toilettes sèches et de l'eau de pluie, donc on va pouvoir se faire des petites piscines, enfin s'arroser d'eau de temps en temps, mais bon, là ça fait chier. Voilà. Ça fait chier de ce qui vient de se passer. On va essayer de le rafistoler comme on peut, mais oh la galère. Mais bon, regardez-moi ça, on est bien là, il n'y a personne. Regardez-moi ce sable rouge là, cette terre rouge. C'est impressionnant, c'est pour ça que ça fait des couchers de soleil de ouf en Australie.
Jour 5, on se retrouve après 10 minutes de notre free camp à la ville de Aileron, qui est pas une ancienne ville à mon avis. Et il y a surtout des statues de géants qui sont juste en face de nous. Ça fait tout bizarre, on se sent vraiment tout petit. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais là-bas, sur la montagne aussi tout là-bas, il y a une autre statue de géants avec la ville Aileron marquée. Donc je pense qu'on va faire la petite marche pour essayer d'aller là-bas. On va voir, histoire de... Bon, on trouve pas de chemin pour aller le voir, donc du coup, je vous le montre comme ça. Bon, la ville de Aileron, c'est fait. Ça fait un peu flipper quand même, hein, l'ambiance un peu chelou. Maintenant, direction Alice Springs, la ville en plein milieu du désert. La plus grande ville et la ville avec le plus de taux de criminalité de toute l'Australie. C'est une ville où il est déconseillé de rester à 22 h dans les rues. Let's go! On y est, en plein milieu du désert australien, en plein milieu de l'Australie d'ailleurs. C'est bon. Alice Springs, la fameuse grosse ville du désert, ça y est, on y est. Et regardez, il n'y a vraiment que dalle tout autour. On voit même pas la ville. On la voit pas encore, non. Il y a vraiment que dalle, il fait super chaud et on n'est même pas encore le midi. Mais ça va. Bon bah ça y est, arrivé à Alice Springs, premier truc qu'on fait, on se retrouve dans des courses à chevaux. Je sais pas pourquoi. En fait on est arrivé, on a vu ça et on s'est dit bah on n'a jamais fait de notre vie alors c'est parti. On est parti au point info, on a vu les événements aujourd'hui, il y avait ça, plus un petit truc de market de Noël apparemment. Donc bah là on assiste à ça, c'est gratuit, c'est cool, et puis bon, on prend une petite bière et bah tiens d'ailleurs les chevaux ils passent maintenant. Petit coca et hop. Allez les gars, allez. Ah c'est bon, j'ai mis 1000 € sur lui là. Par contre c'est là que tu vois qu'on est complètement à l'arrache parce que moi je suis en mode short et tout et les gens ici sont trop bien habillés. Surtout les femmes et les autres c'est des cow-boys en mode chemise et tout, c'est n'importe quoi. Moi je me suis changée pour être un tout petit peu classe quand même mais après le gars en face il continue de travail, ça va. Bon là l'idée c'est que c'est la deuxième course, on fait semblant de voter pour notre cheval favori et tout. Là par exemple moi j'ai dit que le 10 il sera arrivé premier. Moi j'ai dit que c'était le 2. Anaïs elle est sur le 2. Et dans une demi-heure, il y a la troisième course. Et là, je pense qu'on va miser 5-10 balles, on verra. On va tenter la chance du débutant, peut-être. Non, en vrai, je m'y connais de ouf. Tu nous paieras le resto ce soir. Bah. Allez, le 10, là, allez. Bâtard, le 10, il est dernier. Bon, heureusement que j'ai pas misé sur le 10, moi je vous le dis. Ok, du coup, la prochaine, si je veux miser sur un, faut que je mise le contraire. Petite ambiance sympathique quand même. Hein. Donc là on a le cahier des courses en fait avec tous les jockeys pour la prochaine course, la 4e. On essaie un petit peu de comprendre toutes les statistiques pour essayer de miser sur le bon cheval. Là je partirai sur le 4, moi 4-8, Anaïs plutôt sur le 3 donc on va voir ça. Mais pour l'instant j'y comprends que dalle. Allez c'est parti, on va les miser. Je sais pas comment ça se passe, en plus il va falloir faire ça en anglais. On va aller mode poker. Hello. This is cash only. Yeah, okay. Just sorry, it's not first time. And just we would like probably, I don't know, $10 for the number 4. Number 4? Yeah. Okay, $10 for number 4. And 10 for the number 3. And 4. Okay, 4 and 3. Et c'est bon, on vient de miser sur le 4 et sur le 3, $10 chacun. En fait, le but, c'est qu'ils soient premier, deuxième ou troisième pour que ça rapporte un minimum quelque chose. Trop marrant, juste avant la course, ils viennent directement les... Moi j'ai misé sur celui-là. Ils ramènent les chevaux ici pour les présenter. Et là, il y a le 4 qui vient de passer. Là, ça, c'est mon cheval sûr, ça. Ils sont beaux. Il y a le 4 et le quoi, on a mis le 3. Moi c'est le 3. Oui, les derniers. Ça, c'est mon cheval sûr. Ça, c'est mon cheval qui passe. Regarde le 3, le tien, il est même pas là. Il a la traîne. Le mien, il arrive dernier, mais il finit premier. Tu vois, mon cheval, il est avant-dernier, il est là-bas. Il est parti un peu tard, il croit qu'il a le temps comme moi le matin. Moi, je crois qu'Anaïs est dans la merde. Le 3, il est là-bas, là, et il est en train de...
Le jockey, il n'arrive pas à monter dessus, il est trop excité. C'est le bordel. Non, mais c'est parce qu'il a trop d'attentes pour cette course. Il le sait, il sent la pression. Faut le laisser tranquille, il va arriver premier. Regarde-le, il est tout dernier, tranquille. J'avoue, il arrive. Ça y est, le jockey, il a réussi à monter dessus. Bon, allez, on va s'installer, on va regarder la course. Allez, le 4 là, allez, le 4 là. Un petit truc à dire avant qu'il arrive? Ouais, le mien, c'est sûr, il arrive devant. Tu le vois pas? Allez, le 4 là, c'est qui le premier là? Je sais pas, je vois même pas. Il y en a, il est tout devant là. Ah, c'est le 10, je crois. Let's go! Ah, c'est le 4! C'est le 4! Non! Il est où le 3? Il est au milieu. L'enfoiré, le 2, il est passé au dernier moment. Putain, bon bah je vais aller voir comment j'ai gagné. Regardez-moi ça, le 4ème, il est arrivé 2ème, l'enfoiré là. Le 3, pas loin, 5ème. Après la course des chevaux, on se retrouve dans un marché de Noël australien, comme par hasard aujourd'hui. Et là, regardez les petits sapins de Noël et tout. Et ça fait vraiment bizarre parce qu'on se sent pas du tout dans une ambiance de Noël quand t'es en débardeur, short et tongs. Juste là. Ah là là, ça fait trop bizarre. A little bit. This is the northern one, so from vois ce délire. So it's nice and light to reflect heat. Yeah, so you'll see them around there, especially on the road. It's so crazy. Jour 7 depuis qu'on est arrivé maintenant à Link Spring. Alors oui, on n'a pas fait de jour 6 parce que hier on a fait une journée en fait dans un camping à 15 $ où on a traîné, c'était assez sympa, mais voilà, le but c'était de faire notre petit itinéraire. De préparer la suite du voyage et on a pris les cartes, les renseignements pour la suite. Voilà, on a vraiment tout fait. T'en penses quoi pour l'instant d'Alice Spring depuis qu'on est arrivé? Franchement, c'est complètement dépaysant, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, donc pour ça c'est vraiment cool. Après, effectivement, dans Alice Springs, il y a une rue où il y a des indigènes, etc. Et c'est un peu particulier. Comme je trouve que c'est pas qu'une rue, c'est partout. Hein. Mais sinon, franchement, la ville est super mignonne. Le tour autour d'Alice Springs, c'est magnifique. Par contre, il fait un peu chaud, mais ça, on commence à s'habituer, je crois. C'est vrai que par contre, on voit tout de suite que c'est la ville avec le taux de criminalité le plus élevé d'Australie parce qu'il y a la sécurité, la police partout. Même dans les centres commerciaux, on n'avait jamais vu ça. Il n'y avait pas de civils à l'entrée des centres commerciaux ailleurs. Il n'y avait pas d'agents de sécurité dans les centres commerciaux avant. Et il y avait même la police dans les centres commerciaux et tout. Donc ça, c'est un peu particulier. Ouais. Donc là, du coup, on zone un petit peu autour d'Alice Springs. Là, on est parti faire une petite randonnée vraiment en plein milieu du désert. Là, je vais vous montrer quelques images, mais c'est vraiment incroyable dans le sens où il n'y a rien du tout. Et là, on part faire 8 km. Il fait chaud. On attend un petit peu la pluie, mais elle ne veut pas venir. Et à la fin, on devrait aller faire un petit plongeon pour aller voir des peintures indigènes dans une grotte. Donc ouais. C'est ça. Cool. Et puis là, l'objectif pendant ces jours-là qui arrivent, c'est vraiment faire toutes les petites randonnées, les petits trucs à faire autour de Link Spring. On reste ici pendant 1 ou 2 semaines parce qu'après, en fait, on va récupérer une nouvelle moustiquaire. Parce que si vous avez suivi notre chaîne, on en a acheté une, sauf qu'elle est un petit peu trouée. Donc du coup, on en a, grâce au support, on en a demandé une nouvelle. Et là va être envoyée à Link Spring d'ici 1 ou 2 semaines, donc on est obligé de l'attendre avant de partir direction Uluru. Et aussi parce que Alice Springs c'est vraiment sympa et c'est pas une ville où on risque de revenir dans notre vie, donc autant en profiter au maximum, faire tout ce qu'il y a à faire, visiter tout ce qu'il y a à faire, et voilà, et juste kiffer le moment, apprécier l'atmosphère, voir toutes ces pierres rouges, ces couchers de soleil qui sont magnifiques et qui durent, c'est trop beau. De profiter d'être au milieu de rien et de toutes ces mouches là, c'est tellement cool d'avoir des mouches. Depuis qu'on marche là, tout à l'heure j'en ai 3 ou 4 des fois sur mes lunettes, mais c'est l'enfer. Ouais, je pensais pas que c'était à ce point là en fait. Quand je voyais les photos, Lootback Australia, j'en ai une là. Mouches, et je pensais que c'était un peu abusé et tout. Non, c'est pas abusé. Voilà, allez on vous montre quelques images de ce petit désert australien. Regardez Anaïs qui se bat avec les mouches. Vous avez vu là comment aussi la terre elle est d'un rouge, mais tous les cailloux, les rochers, tout ce qu'on voit c'est vraiment complètement rouge. C'est pas un mythe que l'Australie soit tout rouge comme ça. Et c'est vraiment ça qui, je pense en tout cas, fait des beaux couchers de soleil tout rouge, orange.
parce que le soleil vient se refléter sur la terre australienne et surtout bah, là dans le désert. C'est vraiment un paysage unique. C'est la première fois qu'à la fin d'une rando on me dit que pour la finir il faut aller voir dans une grotte, avoir accès à la rupeste aborigène. Mais il faut traverser l'eau. Voilà. Il faut traverser cette eau là pour aller jusqu'à là-bas. Donc on a mis notre meilleur maillot de bain et puis let's go. Au fait, n'oublie pas de liker la vidéo, ça nous fera super plaisir. Merci. Elle est un peu fraîche et puis en plus elle est un peu trouble donc c'est vrai que ça donne pas envie. Mais bon, allez. Un peu marronasse. On se tente. Oh putain. Dégueulasse. Je sais pas si jusqu'où l'eau va arriver, mais il faut y aller doucement parce qu'il y a peut-être des cailloux. Ah, des coucougnettes. Bientôt. Elles sont quand même grosses mes coucougnettes. C'est pas des noix de coco. Ah, et il y a 3 petits oiseaux. Pas de crocodile ici. Voilà, faut voir ces petits graffitis là qui ont été faits sur le rocher. Une petite heure de route, nous voilà à Tréfinagorge. On va dormir ici ce soir, on est vraiment au milieu de rien, encore une fois, comme d'habitude j'ai l'impression quand même. Ouais, mais là il y a des petites collines donc c'est cool quoi, c'est pas tout plat. On est dans le désert mais avec on est dans une gorge quoi en gros. Quoi. Vraiment, c'est trop beau. Il y a du sable à droite à gauche, on voit que le lit de la rivière est complètement asséché et toutes les pierres sont rouges orangées, c'est vraiment trop beau. Et en plus on arrive juste quand il y a un orage qui se prépare, on sait pas trop quoi, c'est ça le bruit. Là il commence à avoir du vent à gogo et puis vu qu'on est au milieu des montagnes et tout ça résonne de ouf, donc dès que l'orage pète en gros, bah ça résonne, c'est trop stylé, ça fait vraiment... On a l'impression d'être sur une autre planète, ouais. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs quoi. Le décor est assez sympa quoi. Je vais essayer de vous faire des plans drone, pas tout de suite parce qu'il commence à pleuvoir et en plus il y a du vent, donc c'est chaud, on va attendre un peu. C'est stylé, on va voir ce que ça va donner. Demain rando, il y a plusieurs randonnées à faire dans le coin de 9 km, un truc comme ça. Et ça a l'air trop beau, je pense qu'on va faire vraiment le tour du canyon ou je sais pas quoi. Et ça a l'air trop magnifique. Donc voilà, on va être trop bien, on est tout seul. Ouais, par contre il commence à pleuvoir trop, donc on va faire gaffe pour la caméra. Mais regardez-moi ce petit décor tout autour là, c'est assez stylé. Et il y a même des toilettes sèches ici, donc on est bien. Et ils ont mis une petite antenne téléphonique, donc du coup on capte un petit peu de quoi payer le camping. C'est un payant par contre, c'est un site du gouvernement à 10 $ par personne. Mais voilà, c'est cool quoi. Bon regardez, il y a du vent de ouf là qui commence à s'exciter. Ça fait une drôle d'ambiance parce qu'en plus on est complètement tout seul, il n'y a vraiment personne. À part des rochers autour de nous. Ça fait un peu peur parce qu'en plus s'il pleut trop, on ne pourra pas sortir de ce camp parce qu'on traverse plein de rivières asséchées. Donc il faut pas qu'il pleuve trop. Je pense pas qu'on en arrivera là, mais on sait jamais. Il y a peu de chances quand même qu'une rivière soit complètement coule en une nuit. Ouais, il suffit pas d'une rivière, il suffit juste des flaques d'eau qui nous embourbent les pneus, comme la dernière fois. Ouais, c'était une erreur de ma part. Là, et c'est finito pour le van, donc bon, allez, on va voir ça. Ça va le faire, je suis sûre. Allez, let's go. On va laisser les clés sur le contact au cas où il faut partir vite. On va peut-être partir maintenant.
Jour 8, on est toujours à Tréfina-Gorge et comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Là on est juste en haut de la montagne, donc aujourd'hui c'est randonnée et on en profite parce que c'est un peu couvert et c'est un peu nuageux, etc. Donc ça fait du bien. On va pouvoir souffler un peu. On attend potentiellement de la pluie plus tard et c'est cool parce que ça rafraîchit vraiment l'atmosphère. Là il est 10 h, il fait au moins, je sais pas, plus de 35, j'en peux plus. Mais c'est cool. C'est beau. Il y a une petite rivière en bas qui passe, qui n'est pas très alimentée parce que c'est trop chaud, donc tout s'est asséché. Mais c'est vraiment mignon, donc on va voir ça. Oh putain, on avait trop chaud, là c'est fini. On vient de se prendre une méga pluie là. Une saucée de ouf, on est trempé de malade, on a dû courir la fin de la randonnée là pour revenir ici. On n'avait pas prévu, du coup tout est trempé. Mais c'est marrant, pas grave. Oh le bordel. Mais c'est stylé, c'était que passager là j'ai l'impression. Enfin, c'est bien noir quand même là-bas. Oh la merde. Jour 9, voilà, on veut partir du fameux camp, vous savez, avec les petites montagnes derrière là. Il y a beaucoup d'eau, j'espère qu'on va passer sans patiner. Easy, au moins c'est propre maintenant. Ça c'est du van, ça c'est du van. C'est un van 4x4 en fait. Ok, troisième flaque, celle-là, elle est moins profonde, on voit le fond je crois. Ou alors c'est sale, je sais pas. Oh elle est énorme. Ça craint. On l'a traversé. Check-moi ça. Petit. Normalement ça devrait être bon. Jour 10, bienvenue sur le côté ouest de Alice Springs. C'était bien ça. Ouais, c'est tout. On est sur le West McDonald, donc c'est à côté d'Alice Springs. C'est toute une chaîne de montagnes où on peut randonner, visiter. Il y a des trous d'eau comme on le voit derrière nous. Et des canyons. C'est trop stylé, il y a plein de marches à faire, il y a même une marche de plus de 224 km à faire. Il y a des loops, il y a pas mal de trucs à faire. Donc là on va vraiment visiter pendant 2-3 jours tout le côté ouest d'Alice Springs. Et puis voilà, on se demande ce qu'on va faire exactement. Parce que le problème c'est que des fois il y a aussi des trucs où c'est pas des loops. Donc soit on prend la voiture, on se rejoint, voilà, on va voir ce qu'on va faire, etc. Mais là on peut profiter, il fait chaud, il y a de l'eau, on peut se baigner. Les camps ils sont vraiment super mignons ici, il y a l'eau potable, il y a parfois même des douches, il y a une réception téléphonique ou internet, je pense que c'est pour prévenir les secours ou payer sa place tout simplement. Ouais. Et par contre tout ce parc national là est payant, donc on a payé $30. $30 par personne pour 2 semaines pour avoir accès au parc national. En gros. Et on arrive dans les coins aussi où il y a des dingos, donc potentiellement le soir on peut entendre, voir potentiellement des dingos, donc j'aimerais bien les voir. Pas trop proches, mais... Ça reste des chiens quoi. Des chiens sauvages bébé, c'est trop stylé. Ouais, des chiens quoi. Je l'ai jamais vu. J'ai envie de les voir moi. Donc voilà, super sympa, let's go, on va vous montrer un petit peu tout ça. 5 6 J'ai raté.
Regardez-moi ce genre d'endroit où il n'y a vraiment rien tout autour. On marche, on marche, on marche, tout est cramé. C'est dingue ce paysage du désert australien. Et là, il est encore 10 h, voire bientôt 11 h je crois. Il commence à faire vachement chaud. On est vraiment seul au monde, on est en période... On arrive bientôt en été ici en Australie, donc du coup, il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne en fait à chaque fois. On fait toutes les campings, etc. sans personne. C'est trop stylé. Bon, on était en train de marcher là dans notre randonnée de rien, vous savez, dans le désert australien là, que je me posais une question existentielle. Vous allez me dire si vous allez pouvoir me répondre. À votre avis, c'est quoi la différence entre un caillou et un rocher? On s'en trichait, hein. Est-ce que vraiment c'est quoi le délire? C'est une différence de taille, parce qu'on dit qu'un rocher c'est quand même plus gros qu'un caillou. Mais à partir de quand un caillou devient un rocher? Est-ce que c'est à partir du moment où tu peux monter dessus? Est-ce que c'est à partir du moment où tu peux plus l'avoir dans la main? J'en sais rien. Voilà, petite question existentielle. Au fait, n'oubliez pas de liker la vidéo si cette question vous pose question aussi. Ça veut rien dire, mais bon, t'as compris le délire quoi. Tu likes la vidéo, ça fait plaisir à tout le monde. Non mais voilà, petite question existentielle, tu vois, comme ça quand tu marches des fois. Parce que là il y a plein de cailloux partout. Et je me disais à partir de quel moment ça devient un rocher quoi. Après cette dure matinée, on va pas se priver, on va se faire un petit barbecue là des familles. On se fait des wraps avec des bacon et on met tout ce qu'on trouve dans notre frigo et dans notre van et let's go. Ça c'est trop bien, regardez là, on est dans un endroit, on a roulé un petit peu là, je sais pas, tout autour des montagnes. Et il y a rien comme d'hab, hein, mais on va se faire un barbecue ici quoi, on est trop bien. Il va falloir arrêter de dire il n'y a rien parce que c'est la base en fait. Non. C'est normal. On va dire quand il y a quelque chose plutôt. On a bien mangé. Et là, on se retrouve dans la deuxième gorge, la Ormington's Gorge. Regardez comment c'est impressionnant. Je sais pas si tu arrives à voir avec la caméra, mais c'est immense. On se croirait même plus en Australie, bizarrement. Alors, enfin, si, parce que c'est tout rouge, mais d'un coup, il y a du dénivelé partout. On peut se baigner ici et tout. C'est un endroit vraiment trop stylé, en plein milieu de nulle part. Voilà, du coup, notre après-midi, on va la passer là, en petit coin d'eau, un bel endroit, pas un seul bruit, on est seul tout. Et puis voilà, on a carrément ramené la petite chaise de camping, le petit matelas pour se poser avec les pieds à l'eau. On est posé. Et voilà, on va attendre l'après-midi ici tranquillement et on a même un peu de réseau, ça c'est trop bien. Et puis voilà, on va attendre jusqu'à ce soir. Il y a beaucoup d'eau là quand même. On était plein de bonne volonté, mais là on s'est arrêté net parce qu'il y a quand même pas mal d'eau. Combien de centimètres là-bas? Ah putain, c'est 40 cm d'eau. Je tente ou... Non, on tente pas, t'es un ouf toi. Ça va, c'est que de l'eau. Mais il y a du courant et tout. Il n'y a pas de courant. Mais si, regarde, tu le vois qu'il y a du courant, l'eau elle bouge. Oh my god, mais on va jamais passer là-dedans bébé, t'es un fou. En vrai ça passe je pense, c'est que de la route. On va se faire emporter. Oh et non mais là on est déjà
Et on était parti vraiment tout le côté ouest visiter ici différentes randonnées en fait qui se trouvent. Comme vous pouvez le voir là, tout ça c'est des randonnées de plus de 200 km avec énormément de lieux, Sarpentine Chalet, Sarpentine Gorge, etc. à visiter. Et on était parti pour faire tout le tour en fait comme ça et faire une boucle pour revenir sur Alice Springs et pour passer au passage en fait sur Ghost Bluff qui est un cratère d'astéroïdes. Malheureusement là on est actuellement juste ici. Et c'est là qu'on est complètement stoppé parce qu'il y a énormément d'eau, plus de 40 cm juste sur la route. Donc on ne sait pas si on fait demi-tour ou si on va pouvoir continuer du coup. Avant de tester la traversée, on va juste aller demander si c'est chaud ou si à leur avis on peut passer avec un van. Parce que flemme de rester coincé en plein milieu, tu vois. Je veux bien une piscine chez moi, mais pas devant le van en fait. Donc on va voir ça. Bon, la finalité, c'est que pour l'instant, on n'a pas traversé. Et en fait, il y a un camp juste avant, ici, qui est pas forcément mieux parce qu'on est en plein dans le sable. Donc il faut surtout pas qu'il pleuve et regardez ce qui arrive là-bas. Le gros rage de ouf. Voilà, c'est un emplacement sympa, mais c'était un peu chaud pour venir ici. C'est en mode 4x4. Les hauts roues, on a eu peur que ça explose, mais bon, ça va. On touche du bois pour cette nuit et on verra du coup demain matin si on peut traverser pour aller dans cette direction et voir les autres trucs à faire. Sinon, parce que l'eau, du coup après test, ça lui arrive un peu en dessous des genoux. Et si on regarde ici, ça devrait déborder là, mais pas plus. Mais le problème c'est le pot d'échappement. Ouais, ça je pense que le pot d'échappement c'est pas trop grave. Je sais pas, je suis pas mécanicien mais bon. Donc voilà. Je sais pas, on m'a jamais dit bouge le pot d'échappement et il se passe rien. On verra. Je pense qu'il y a un pot d'échappement. Il faudrait qu'il y ait une voiture qui passe pour qu'on lui demande, mais il y a 0 voiture. Je vous rappelle, on est en plein milieu du désert. Il y avait un camping, il est fermé. Ouais. Bon du coup, apéro. On va se prendre notre petit verre de vin parce que oui, on se refuse rien. Mes meilleurs peanuts butter bretzel, ça c'est de la bombe bébé. Et les petites chips. Là on s'enfuit du coup parce que ça fait trop flipper, il commence à pleuvoir de ouf. Du coup, on va tous mourir. Jour 11, bienvenue à Sarpentine Gorge. On arrive ensemble avec vous découvrir ce lockout. Comme vous voyez, on peut transpirer là parce qu'il fait trop chaud et il fallait monter toute la colline, enfin la montagne. Et là, on découvre ensemble. Oh, il y a du vent là, ça fait du bien. Oh. C'est stylé. C'est grand. Grand. J'ai voulu grimper encore un petit peu sur la montagne. C'est trop magnifique, une espèce de petite vue en 360 avec le truc serpentin juste en face. Belle petite vue quand même. C'est fort là. Là c'est là, c'est tout en bas. Petite étendue d'eau, vraiment toute petite. Ce qui reste. Parce que regardez, c'est un peu sécos là. Et dire qu'on était tout en haut. Jour 13, nous avons pris la route de Alice Springs pour aller en direction de Uluru, mais d'abord le Kings Canyon. Avant ça, on vient de se faire un petit arrêt sur un cratère de météorite qui date de plus de 4000 ans. C'est vraiment impressionnant parce que là, on est au milieu, comme d'hab, de toujours rien du tout. Et regardez-moi ça. Un gros trou comme ça, et regardez comment on est vraiment au milieu de rien. C'est trop stylé, donc là on continue la route tranquillement jusqu'à Kings Canyon d'abord. Allez, petit plan drone.
Donc là voilà, en gros on a fait 15 km pour aller jusqu'au cratère. Et là on est sur une espèce de gravel road comme vous voyez. C'est un peu galère pour le van. Et en gros le Kings Canyon peut être sur cette route pendant 88 km. Et c'est que de la gravel road, c'est un peu galère pour le van. Sinon il faut revenir sur la route principale pour faire je sais pas 150-200 km. Donc ça rallonge énormément. Mais je pense qu'on va pas prendre de risques parce que sur ce genre de route, des fois on est obligé de rouler à 20 km/h pour le van. C'est pas un 4x4, donc ça fait chier quoi. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est le problème du van de temps en temps. On vient de s'arrêter sur un paire de routes en plein milieu du désert et regardez ce qu'il y a, c'est trop stylé. Plein d'émus qui sont là, je sais pas trop pourquoi. Pourtant ils ont l'air d'être complètement libres. Nous il y a une barrière entre eux et nous, mais sinon là-bas c'est le désert. Et ils sont tous là, c'est trop stylé. On peut les voir vraiment de près du coup. Là on s'est arrêté parce qu'il y a un truc un peu abandonné, on va aller le visiter et il va falloir rentrer par la fenêtre. J'espère qu'il n'y a pas de grosses araignées. Ok, je sais pas trop ce que c'était, ça devait être une ancienne petite aire de repos quoi. Stylé. Ça fait un peu glauque, un peu flippé. Cool. L'ambiance elle est cool. Avec les petites étagères et tout. Une ancienne... Tu vois que ça a été dévalisé plus. Je pense pas qu'il reste de l'argent dans la dans l'ATM. Wow, c'est géant ici. Oh, il y avait un aquarium ou je sais pas trop quoi. Il y avait une ancienne galerie en plus apparemment d'art. Regarde ça, une ancienne galerie d'art. Ici aussi là. Après je veux juste pas me retrouver nez à nez avec un serpent ou un truc comme ça qui s'est faufilé là-dedans. Putain, c'est quoi ce délire? Il y a un arbre. Oh, trop stylé. Là, je sais pas, ça doit être un ancien atelier pour faire quelque chose. Il y a des anciens bureaux. Pas grand chose de ce côté. On va éviter de sortir pour pas trop se faire choper non plus. Oh, il y a du verre brisé. Ok. On va essayer de rentrer dans les autres petites pièces que j'ai vues. Le gars fait son petit urbex en tongs. Ça par contre c'est stylé ça. On est en mode vraiment une espèce de sculpture qui était là. Plein d'anciens documents aussi. Et maintenant on va essayer d'aller voir derrière les cuisines. Oh le bordel. Regarde, je suis pas rassuré de manger en tongs ici là. Il y a des bouts de verre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va surgir du bordel là. Ah c'est quoi ça? Ça c'est là où il y avait sûrement les caméras, des petits serveurs, des petits switches. Genre la baie informatique quoi ici à mon avis. Ouais, là c'est les cuisines. Ça schlingue un peu là-dedans. Je le sens pas trop là-dedans. Là. Truc bien chimique. La mort aura là-dedans là. Oh, ça schlingue de ouf là-dedans. Bon, bah voilà, c'était sympa. Petit urbex en Australie, en plein milieu du désert australien. C'est cool. Allez, on prépare 2 burgers pour la 2 là. Ah, c'était un motel. Ouais, c'était un motel en plus quoi. Trop stylé. Encore des produits chelous. Je sais pas par où je passe moi.
c'était le stock. Ah bah voilà, c'était sympa. Les petits anciens distributeurs aussi, regardez. Trop stylé. Plein dedans. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. J'entends siffler les vitres. Et toi, dans la chaleur du van, tu t'endors doucement. Je te regarde du coin de l'œil et je me dis, ma douce, ma douce, ma douce, mais qu'est-ce qu'on fout là? Quand il fait 46 degrés en plein désert australien, dans un van sur une route perdue. Vous entendez Anaïs qui a bugué là? C'est parce que on a une putain d'araignée à côté du van. Ah, fais gaffe, elle peut sauter. ah, elle est énorme. Putain. Qu'est-ce qu'elle branle là surtout? Elle est énorme. Mais qu'est-ce qu'on... Ah, mais je sais pas où elle va aller. Je vais essayer de la... Avec ce bâton là, je vais essayer de la sortir, non? Après le problème c'est qu'il faudrait que je la bouge, mais après si elle va en dessous le van, on est dans la merde. On la verra pas. Donc il faudrait la bouger et qu'elle se barre. Donc le problème, c'est que... Je sais pas quoi faire. C'est que toi tu conduises le van quand je fais ça. Oh putain, la mission, elle est énorme. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette putain de fucking araignée là. Bon là la technique, c'est que j'ai un espèce de pied comme ça. J'ai mis la brosse dessus. Je serre avec une ficelle et on va essayer de la gerter avec ça. On va faire un méga nœud pour pas que ça bouge. Parce que le problème c'est qu'il faut pas qu'elle retourne sous le van ou un truc comme ça. Donc avec la balayette, je vais pouvoir au moins balayer de loin. Je vais pouvoir balayer de loin. Oh merde. Ah c'est la merde. Bon, on a fait une technique. En gros, elle va essayer de démarrer, on va voir si elle bouge ou pas. Vas-y, démarre. Après tu te mets en première prêt à accélérer, mais t'attends. Tu vas commencer à avancer et je vais essayer de la chasser pendant ce temps-là. Et dès que je dis go, c'est que je l'ai chassée. Je commence à avancer. Oh mon dieu! Ah! Stop! Oh mon dieu, je sais pas où elle est. Je suis dans la merde là. Elle est dans la rainure de la porte latérale. Vas-y! Vite, 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 vite! Oh, stop! Oh mon dieu, elle est énorme! Putain de merde! Oh là là! Elle attaque le balai quoi. Alors, je sais pas quoi faire, je sais pas où la mettre où. 10 minutes! Anaïs, ça s'est barré se garer là-bas. Oh putain! C'est l'été. Le soleil brille, les vagues rafraîchissent les baigneurs. Quelque part, mais pas ici. Ici, il fait 45 degrés à l'ombre, on a croisé 2 voitures aujourd'hui et j'ai encore avalé une mouche. Bienvenue en enfer, ou comme les locaux l'appellent, le désert australien. Good morning, Hardy. And I seen you yesterday. I might lose my mind, but I never lose my way. Where you gonna go? Bon là, il y a beaucoup de vent quand même. Et là, on est vraiment au bord du canyon. C'est vraiment stylé. C'est impressionnant. Ça fait un peu flipper quand même. Surtout que tu vois qu'il y a des gros blocs qui sont tombés. Regardez-moi là où on marche. C'est vraiment génial. Jour 14 de la traversée du désert, ou peut-être jour 15, je sais plus, parce que je m'y suis perdu. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on est en train de traverser le désert. 2 mois qu'on supporte ces mouches et ce soleil de fou. Ah, les mouches, c'est un enfer. Là, aujourd'hui, on est parti sur une loupe de 6 km sur le Grand Kings Canyon. C'est juste magnifique. Regardez-moi ces images et regardez derrière. C'est grand. Grand. Sur le chemin, il y a des héliports, mais il y a aussi des kits de secours. Le kit de secours. Ça, c'est du kit, ça. La béquille, de l'eau, serviette si t'as froid.
Et tout ce qu'il faut là-dedans. C'est trop bien. C'est... Eh non mais c'est un truc de pêche. Franchement, pour l'instant, c'est juste dingue cette petite randonnée. Elle fait que 6 km. Mais en gros, au début, direct, on monte par un espèce d'escalier sur la montagne. Et là, on fait toute la randonnée tout en haut. Et on est au bord du précipice de tout le temps, mais vraiment au bord. Et des panneaux pour te rappeler en fait des super attentions parce qu'il n'y a pas de sécurité nulle part. Regardez, en fait, il y a des chemins comme ça dans la montagne creusés. C'est vraiment trop stylé. Avec un petit détour de 20 minutes, je vous présente le jardin d'Éden qui se trouve en plein milieu de cette montagne, de ce canyon. C'est sympa. Alors il faut savoir que pour venir au Kings Canyon, il y a deux solutions possibles. Soit à partir de l'ouest d'Alice Springs, vous y allez, vous continuez la route pendant 2h30 et il faudra traverser seulement en 4x4. Ou alors, comme nous, en van, dans le sud de Alice Springs. Et il va falloir faire un grand détour pour je sais plus combien de kilomètres, mais beaucoup. Quand même, et là on est vraiment au bord du canyon, c'est vraiment stylé, c'est impressionnant, ça fait un peu flipper quand même, surtout que tu vois qu'il y a des gros blocs qui sont tombés. Regardez-moi ce petit paysage derrière moi là, on voit tous les dômes comme ça qui avec l'érosion, avec le temps, forment des espèces de ronds, des dômes quoi en gros, alors qu'avant c'était carré. Et c'est vraiment sur des kilomètres comme ça, c'est vraiment... Bon, par contre, je pense que vous l'avez deviné, mais il fait vraiment très chaud. C'est pour ça qu'on a dû se réveiller à 5 h du matin au lever de soleil. D'ailleurs, c'était magnifique. Et là, je crois qu'il est à peine 10 h du matin et on se rapproche déjà des 40 degrés. Allez. En fait, il est 9 h. Ouais, ça va. Par contre, du coup, ça a son petit avantage. Parce que là, on arrive l'été australien. Et du coup, bon, il fait très chaud, certes. Mais il n'y a personne. Mais il n'y a vraiment personne, ouais. Il n'y a pas de touristes. Enfin, on en a croisé, allez. 6 et un ranger. Alors que ici, c'est le Kings Canyon, c'est le truc le plus connu. À mon avis, il y a des moments ici en Australie où ça doit être mais blindé de partout. Alors que là, c'est calme, c'est chaud. Rien qu'on voit la taille des campings ici, tu te dis que ça attire. C'est clair. Camping à côté, il y a combien? 300 places, je crois. Il y a 600 places. Ouais, 600 places, quoi. Allez, on va finir ce petit trek. Regardez, on voit notre van juste là-bas. Tout petit truc là. On arrive. Il est 9 h 30 et le Kings Canyon Walk, celui qu'on vient de faire, en fait, celui qu'on vient tout juste de finir, ils l'ont fermé parce que ça y est, il fait trop chaud. Donc ils ferment les randos quand il fait trop chaud. Donc là, ça y est, je pense que le Kings Canyon touche à sa fin. On est parti sur la deuxième petite randonnée de 2 km qui arrive sur la petite plateforme qui est en plein milieu du canyon. Et puis on peut admirer tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a du mauvais temps qui arrive vers là-bas. Il commence à faire très chaud, à peine 10 h du matin. Là, on va retourner au camping où on était. On va squatter peut-être un petit peu la piscine toute la journée. Et puis ce soir, on va faire une petite heure de route, direction, ça y est, Uluru. On va aller trouver ce petit caillou. Mais là, on va profiter de la piscine à fond jusqu'à 17 h, peut-être 17 h 30. Après, on se tape une petite heure de route. On ira voir le petit coucher de soleil sur un free camp. Et puis, je pense que d'ici 2-3 jours, on est à Uluru. Let's go! Après
après toutes ces péripéties, on s'accorde un petit moment de détente, de plaisir, de confort. On s'est pris une petite nuit dans un camping, donc à côté de King Canyon. Hier, on a eu un orage de dingue comme on n'a jamais vu. C'était vraiment très beau à voir, mais j'étais très contente d'être sur un sol dur et pas au milieu de la campagne. Et aujourd'hui, c'est jour de lessive, parce qu'on arrive à la moitié du désert, donc ça fera pas de mal de tout laver, tout nettoyer, retirer cette jolie terre rouge qu'on a partout. Et c'est aussi le moment de se poser au bord de la piscine, se mettre à jour sur nos vidéos, sur nos mises à jour, télécharger des nouvelles musiques pour la suite de la route dans le désert. Je viens d'avaler une mouche, on dirait qu'elle est rentrée dans ma bouche. Ah my god, je crois que j'ai vraiment avalé une bouche. Ah oui, il y a des mouches partout ici, c'est horrible. Bon, sur ce, je finis ma lessive et je me relave les dents. Bisous. Ça y est, on y est, c'est le moment de vérité. Encore 2 heures de route et on va enfin voir ce putain de gros caillou en plein milieu du désert australien. Enfin! Mais l'aventure du désert ne s'arrêtera pas là parce qu'il nous restera encore plus de 1800 km à traverser avec complètement rien et encore d'autres folies qui vont arriver. On va dormir potentiellement sous terre, on va faire peut-être du golf dans le désert, enfin bref, il en reste encore plein de trucs qui arrivent. On va chercher des pierres précieuses. Ah bon? Bon, on va peut-être chercher des pierres précieuses. Donc tu vois, reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va se passer encore plein de trucs. Et si pour l'instant tu t'amuses et que tu nous aimes bien, like la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis allez, c'est parti, 2 petites heures de route. Regarde-moi le petit GPS, la conductrice. On y est! On y est! Uluru, j'arrive! On s'est arrêté ici parce qu'on pensait voir Uluru, mais en fait ça là-bas, c'est pas Uluru. C'est quoi? Je sais pas, c'est un mont quelque chose. Un Conner. C'est le mont Conner et du coup, grosse déception de s'arrêter là et de penser voir le mont Uluru et non. Mais ça reste impressionnant quoi. Ça reste grand. Ouais, ça reste vraiment impressionnant parce que là vous voyez on est vraiment sur le désert en mode tout est plat et puis d'un coup tu vois cette grosse bosse. Franchement de loin on croyait que c'était le mont Uluru, au début je me suis dit oh il y a Uluru, ça y est on le voit et en fait non c'est pas ça. Tu vois ce qu'il y a derrière moi? Ça y est, on y est. Uluru! On est enfin arrivé au gros caillou! Bon par contre il fait moche. Il pleut tout ça, le coucher de soleil est là-bas, on le voit pas, c'est de la grosse merde Uluru bordel. Bon demain on va là-bas, on va faire une randonnée tout autour d'Uluru. J'espère que ça va être mieux. Mais là bordel quoi! On a traversé tout le désert pour ça! Il est où le rouge? Il est où le caillou rouge? Et voilà,
jour je sais plus combien, mais on est à Uluru, enfin. Je sais même plus quel jour on est parce qu'on s'est levé beaucoup trop tôt pour voir le lever de soleil ici. Bien sûr, on est arrivé un poil trop tard parce que je suis toujours en retard, mais c'est magnifique. Et il pleut pas. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le tour de Uluru, donc il y a 10 km, un truc comme ça. Et la rando, elle ferme à 11h parce qu'après, il fait trop chaud. Donc en fait, de 11h à 16h, tu peux pas vraiment venir marcher ici parce qu'il fait trop chaud, donc il ferme toutes les marches. On reviendra pour le coucher de soleil après. Putain, j'ai une centaine de mouches sur moi là. Ouais. Dès que tu bouges pas. Nous voilà donc à Uluru, ce fameux caillou de 348 mètres de hauteur. En gros, c'est la taille de la tour Eiffel, voire un petit peu plus grand quand même, quand vous regardez le pic d'Uluru. Il faut savoir que sa circonférence fait à peu près 9,4 km et vous pouvez faire le tour en randonnée, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, qui fait à peu près une randonnée de 4 heures. Vous allez avoir des mouches à gogo, ça c'est vraiment génial, je vous conseille de prendre le petit filet, tout le monde les a, sauf nous, bien sûr. Et en gros, le peuple Anangu, c'était en fait les aborigènes de l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs, avaient une connotation spirituelle pour chaque fissure, trou, grotte que vous voyez sur Uluru. Il faut savoir que ce monolithe, en fait, il paraît tout seul au milieu du désert comme ça, mais il fait partie d'une chaîne de montagnes qui est souterraine. Et ce monolithe a une particularité, durant toute la journée en fait, son rouge change en fonction de la lumière du soleil, des nuages, etc. Et c'est ça qui fait aussi le truc exceptionnel d'Uluru, et c'est vrai que c'est sympathique. Regardez-moi le petit soleil là qui tombe sur Uluru. C'est calme, il n'y a rien, c'est cool. Allez, on va continuer la petite randonnée. Like a hand on your spine, you can see the shapes on the walls and the flag, and it's calling out in a tongue without a name. Si tu savais pas, Uluru est aussi appelé Ayer Rock. Ayer. Ailleurs. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est pas que Uluru en fait ici. Tu auras des panneaux aussi direction Ayer Rock. Alors faut savoir que Uluru est aussi protégé dans un parc national. Pour y accéder, il va vous falloir un pass de 3 jours qui coûte 38 $ par personne. Vous avez accès à Uluru et à la fameuse montagne qui est à côté où on ira faire une petite randonnée demain. Là c'est sympa, côté sud de la randonnée, on arrive à un endroit où on peut toucher Uluru. Alors je vais toucher avec vous Uluru. Oh, je sens tout le spiritisme qui rentre en moi et tout. Non, c'est juste un caillou. Ah, c'est perturbant. En fait, c'est un truc faux, c'est du papier mâché. Et je pense que c'est l'Australie qui a créé ça pour en fait devenir très touristique parce qu'il n'y avait rien dans le désert. Et du coup, voilà, ils font du pognon. Non, je déconne, ça va. Alors là, je peux vous le dire que le soleil nous tabasse la figure. Il est à peine 9 h du matin. Je sais pas combien il fait, mais ils ont prévu aujourd'hui 40 degrés. C'est juste énorme, c'est insupportable.
C'est pour ça que dans ce genre de truc, il faut vraiment faire la randonnée le plus tôt possible. Et que d'ailleurs, à partir de 11 h du matin, c'est fermé. On ne peut plus le faire parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc là, aujourd'hui, la mission, ça va être de squatter une petite piscine d'un hôtel. Et puis d'attendre le soir pour aller voir le coucher de soleil à Uluru dans un des spots qu'il y a dans le coin. Et puis voilà, et on remet ça demain pour une autre randonnée. Comme ça pendant 3 jours pour profiter du pass au maximum. Allez, on va prendre un peu d'eau. But that's where they get it most awfully wrong. For you haven't traveled through the heat and the desert until you have drove them in a big cattle throng. Whoopee-tie-I-O, get along, little doggies. Bon, voilà, ce matin on a visité Uluru, c'était sympa. Là on est parti au point info pour regarder un petit peu et tout. Et on avait chaud, on voulait retourner à la piscine pour se poser, etc. Profiter un peu. Et on se rend compte en arrivant en van que on trouve pas les clés. On n'a plus les clés, Anaïs a fermé le van. J'ai fermé le van, mais on ne sait pas où sont les clés, donc c'est pas forcément de ma faute. On a une clé normalement de secours, mais elle est même pas dans le sac parce qu'il n'y a pas longtemps on a lavé le sac et On a oublié de la remettre dedans. elle est pas dedans. Donc là on a 2-3 solutions qui s'offrent à nous. C'est que le van, voilà, il est là, tout est fermé bien sûr. On a la fenêtre par contre au-dessus qui est ouverte avec normalement la grille. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer dedans. Moi ça risque d'être compliqué, si je passe pas on va essayer de trouver peut-être un enfant ou quelqu'un qui est un peu plus skinny. Et voilà, parce que le but c'est de rentrer à l'intérieur pour pouvoir rentrer et aller ouvrir le lock là-bas. Et sinon bah, c'est la technique à l'ancienne, il faudrait un crochet et tout, mais ça nique le joint et puis bon, on n'a rien. Sûr d'y arriver. On n'a rien du tout, on a demandé au point info, ils n'ont pas nos clés et puis ils n'ont rien pour pouvoir essayer. Sinon c'est appeler un garage mais ça risque de coûter très cher. Bah, retire-les en bas, c'est plus simple. Ouais, je suis pas sûre que ce soit hyper solide cette histoire. Putain, en plus c'est de plus en plus brûlant. Tu peux mettre de l'eau si tu veux. Mais c'est brûlant de ouf. Mais là-dedans. Vaut mieux que mes fesses soient où? Bah à l'intérieur. Le problème c'est qu'il faut pas que je pète la vitre non plus. Non. Ah, fais chier. Faudrait que tu passes peut-être les deux en même temps. Bah ouais, mais bon. Vas-y bébé, swoop dedans. Dis-moi que ça rentre. Il rentre. Un instant. Mais la suite c'est chaud là. T'as pas les bras plus larges que les hanches quand même, si? Et ben les épaules, comment ça rentre? Bah faut que tu mettes vers le haut comme ça tes bras. En mode dauphin. Mais je peux pas. Pourquoi? Je te demande des trucs chelous. Moi je suis keblo. Lève tes bras. Je peux pas. Mais pourquoi? Mais regarde. Mais lève-les plus haut. Rien, je suis keblo, ça tire mes muscles derrière. Putain, je le sens. On va essayer dans ce sens-là, faut que j'arrive à me retourner. Ah ouais, dans ce sens, ouais, ça peut le faire. Au moins on peut tester si ça peut se cabrioler facilement ou pas. Allez bébé, tu passes. Je peux même pas ouvrir d'ici, je peux rien faire. Je peux te mettre de la crème solaire tout autour pour que ça huile. On n'a pas de lubrifiant. Et j'ai pas envie d'être keblo en fait aussi. Mais non, tu vas pas être keblo. T'as passé facilement tes fesses ou pas? J'ai trouvé une technique. Une première main et là je pense que ça passe. Oh. Ça passe. Salut bébé. On voit la caméra. Oh les gars, je vole ma propre voiture. Allez. Oh le délire. Je suis passé. Merde. Ah putain, il fait tellement chaud par contre là-dedans. Ah les gars, j'ai volé ma propre voiture. Ouh, on va pas appeler un garagiste. Je savais que ça servait à quelque chose de faire pendant un mois du yoga. Ouh, ah. Ouhou, un mois de yoga les gars, ça sert. Je suis devenu un peu plus souple. Ah, alléluia. Putain. Elles sont là. Voilà, elle avait faim, elle a pris du pain et du fromage avant qu'on fasse et elle a laissé les clés là. Mais tu sais comment je suis quand j'ai faim. Bah du coup, putain de journée, après la rando, 4 h du mat on était levés et là, maintenant c'est l'heure du coucher de soleil. Ah ouais. Je pleut pas, on la pluie juste derrière, elle arrive. Et quand on est arrivé ici, je me suis fait une petite réflexion, genre à 20 ans, on s'installe un peu à l'arrache. À 30 ans, regarde comment on s'installe pour voir un coucher de soleil. Comme ça. Comme ça. Là, t'as vieilli, là. Voilà, on profite du cinéma en plein air. C'est vraiment comme un cinéma quand on s'installe une petite heure et demie avant le coucher de soleil. Du vent. Il y a beaucoup de vent.
Bon, en tout cas, santé à tout le monde. Et puis il y a cette aventure qui fait que de commencer, déjà 6 mois déjà d'aventure de tour du monde. Et là on se retrouve à Uluru. Et c'est que le début de l'aventure, que le début de la traversée du désert aussi, hein, parce qu'il nous reste encore plus de 1800 km. Donc bon. À toi petit caillou. Aujourd'hui à cette petite montagne qui est derrière moi, c'est ce Katachuta, et en fait qui est à peu près 30 minutes de et on a enlevé le lever de soleil parce qu'on a du mal à se lever. Mais là on va se taper une petite randonnée de 4 heures ici. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de plans ou pas parce que c'est marqué qu'il y a plein de zones où c'est interdit de filmer et tout parce que c'est interdit quoi. Donc bah voilà, on va aller visiter ça. Let's go. Là, ça fait un petit kilomètre qu'on marche sur cette petite randonnée. Elle est sympathique. Voilà, on est vraiment à travers les espèces de montagnes rouges, un peu à la Uluru, mais en fait, même de loin, on dirait un Uluru, mais un peu cassé, genre, c'est bizarre. Par contre, il y a toujours autant de mouches. C'est un enfer, les mouches. Regardez si je bouge plus. Direct. Hop. Ah putain, elles rentrent dans les oreilles, dans les yeux, partout. Si tu ouvres trop la bouche, elles viennent dans la bouche. Mais bon voilà, sympathique pour l'instant. En plus, il y a un peu de nuages. Il fait pas trop chaud. C'est agréable. La petite marche continue au milieu de ces falaises. Et je voulais juste dire un petit truc à ma mère, si tu regardes cette vidéo. Merci à toi de m'avoir refilé ta petite peur. Tu sais, ton histoire quand t'avais une abeille ou je sais plus quoi qui est rentrée dans ton oreille. Bah là, avec ces putains de mouches, chaque fois qu'elles rentrent dans mes oreilles, je repense à cette histoire et je me dis putain, j'espère que ça va pas m'arriver. Parce qu'en gros, pour ceux qui connaissent pas, elle avait eu une abeille ou un truc comme ça, si je me rappelle bien de toute l'histoire. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si je me trompe. Et qu'en gros, elle était bloquée. Et que ça te rend dingue, et je crois que qu'elle était partie à l'hôpital même pour se la faire retirer ou un truc comme ça, mais que ça te rend vraiment dingue d'entendre ça dans ton oreille. Et c'est vrai que des fois j'ai 2-3 mouches qui viennent très très proches, et je suis là, je suis pas bien. Vous voyez là on marche, il doit être 7 h du mat. J'ai juste l'impression d'avoir fait une nuit blanche. C'est dur. J'ai juste envie de dormir en fait. Non, c'est magnifique. Et je suis bien consciente qu'on a de la chance. Mais putain, à 7 h du mat, je me rends pas compte qu'on a de la chance là. Je me rends juste compte que mon lit il était pas très loin et que je l'ai quitté. Voilà, ça c'est ma comparaison. Alors on arrive du second lookout. Vraiment sympathique. Regardez-moi les 2 falaises au-dessus de moi. Vraiment stylé, regardez ça, on est vraiment entre les 2 montagnes. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de regarder un monde extérieur, comme s'il y avait un voile et que là-bas c'était Jurassic Park. On a l'impression qu'il y a un mammouth qui va sortir d'un coup. C'est vrai que c'est stylé, on dirait vraiment qu'il y a un mammouth tout au bout, puis là d'un coup il va y avoir un petit dinosaure. Un diplodocus, tu vois, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un diplodocus qui sorte sa tête en grand. C'est vraiment impressionnant que ça monte face à lui. C'est trop bizarre. C'est stylé. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai rejoint la team Anaïs. Je viens d'avaler ma mouche aussi. Donc, petit conseil quand vous respirez, essayez de respirer et de parler avec les dents fermées.
c'est important. Faut respirer en développant la technique essuie-glace. Ça marche bien aussi. Ouais, en fait, mais vraiment, littéralement, pendant 2 heures de cette randonnée, on est comme ça. Donc vraiment, si vous allez dans l'Outback Australie, prenez le filet. Vraiment, prenez-le, c'est nécessaire. Ou alors, t'as envie de te muscler. Tu mets des points au poignet. Je te jure, tu finis avec tes bras, mon gars. Bon, en tout cas... The Rock, c'est une blague à côté. En tout cas, cette petite randonnée vraiment sympathique. J'ai même préféré à Uluru parce que Uluru, au final, c'est juste une randonnée où tu tournes autour. Et Uluru, pour moi, reste vraiment impressionnant quand tu es assez loin pour l'admirer de loin et voir tout ce désert et d'un coup cette roche. Alors qu'ici, on est beaucoup plus dans la nature. On rentre entre les collines, enfin les montagnes. Je sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment sympa. On se croit vraiment dans un autre monde même. Limite, comme disait Anaïs, préhistorique quoi, en gros. Donc je préfère vraiment cette randonnée. Elle est pas si difficile que ça, mais voilà, il faut quand même une bonne condition parce que ça grimpe un peu. Moi aussi je préfère celle-ci, elle est beaucoup plus variée, beaucoup plus sympa, ça change quoi. Ouais. Toujours le même paysage, ça monte, ça descend, tu crapahutes un peu, c'est ça qui est cool. Alors qu'Uluru, c'est très plat et tu fais le tour et en fait tu te rends pas compte de la taille de Uluru quand tu marches à côté. Ouais, quand t'es à côté, tu vois que c'est grand, tu fais waouh, c'est beau. Mais bon, c'est plus impressionnant de loin en fait Uluru quand même. Ouais. Alors qu'ici, comme tu marches entre les collines, t'as un élément de comparaison qui sont juste les arbres et toi à côté. Uluru, c'est plus difficile. Ouais, regardez hein, tout simplement la petite vue ici. On était en bas. Là, on vient de tout là-bas là je pense. Ah oui, on vient de la colline en face en vrai. Enfin, voilà, c'était sympathique. Maintenant il doit être à peine 9-10 heures, même pas. On va se refaire une journée piscine, quelque chose comme ça. Admirer le coucher de soleil encore une fois quelque part dans un autre spot, s'il fait beau j'espère, parce que hier c'était pas foufou non plus. Et cette fois, on peut rentrer dans le van parce qu'on n'a pas laissé les clés dedans. Parce que j'ai pas laissé les clés dedans. Normalement. Non, parce qu'on n'a pas laissé les clés dedans. Non, c'est toi qui as laissé les clés. À deux, non, c'est complètement toi. Pas entièrement. C'est le conducteur qui est responsable des clés. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le conducteur qui est responsable des clés. Oui, je suis désolé, mais. Je suis en apprentissage. Ben même. Ah. Et du coup. Et t'es en plus, ça résonne. Donc y a pas... doublement. Il n'y a pas d'apprentissage des clés. Il y a un apprentissage. C'est un apprentissage de rouler sur la route. Non, c'est un apprentissage, ça veut dire que je suis sous supervision de toi. Donc quand je suis pas supervisée, voilà, je fais n'importe quoi. Bon, enfin bref, allez, on va continuer ça. Et puis, si jamais on fait d'autres trucs un peu spéciaux, on vous montrera bien sûr. Allez, à plus tard. Regardez toutes ces mouches, putain, il y en a des centaines tout autour là, c'est horrible. Et voilà, c'est notre dernier jour à Uluru. On part demain matin. On a eu une journée un peu mitigée aujourd'hui, mais au moins on a bien pu marcher sans crever de chaud. Donc là, c'était vraiment le gros plaisir. Et ce soir, on a ce dernier magnifique coucher de soleil. Dommage, il fait pas très clair, mais au moins il pleut pas. Donc on est content, vu que ça fait 2 soirs qu'il pleut le soir. Donc voilà, on profite de ces merveilleux moments. On va boire un petit verre de vin et profiter de ce dernier soir ici, avant de reprendre la route. Le prix de la liberté. Je vais faire un câlin à la clim. Là, je me suis arrêtée vite fait parce que je crois qu'on a réussi à voir un espèce de varan ou un gros lézard. En tout cas, il est sur la route, il bouge pas trop pour l'instant. D'habitude, il se carapate trop vite. Donc là, ouais, il bouge. Il vient de regarder vers nous. Il est pas mort en tout cas. Il est pas mort, il est juste là. Et donc c'est lui que j'ai vu tout à l'heure aussi, on n'ose même pas approcher. Il y a une voiture qui passe. Coucou toi. La couleur qu'il a, il est trop canon.
En plein milieu, il est en train de faire la petite bronzette du matin. Comment il cligne des yeux, c'est stylé de ouf. Touche-le. Vas-y, touche-le toi. Regarde, il tire la langue de ouf. Il se dit, oh, des paparazzi. T'es pas pareil. Des friendships. Comment on a crié. Il a bougé trop vite pour moi. Bon bah voilà, on l'a vu, on vous l'a montré. Alors là, on conduit et sur quoi on tombe? Sur le bord de la route. Des chevaux. On est partout, il traverse la route au KLM. C'est trop chou, je les veux. Viens, on les prend dans le van. Là, on est en train de rouler, on est vraiment en plein milieu du désert, il n'y a rien du tout. On a fait déjà plus de 80 km de la ville et là, on vient de trouver une personne, un aborigène qui est à pied. On s'est arrêté en fait pour lui donner de l'eau. Mais je sais pas jusqu'où il va comme ça. Find someone for going the other sense. I'm sorry for that. We can go in this direction. Why you walking? No, I was like, You walk far away? yeah, I was walking that. Right out. So yeah, we can stop you at the next station if you want. I'll stay, yeah. Yeah. Sorry, but we can go here. Yeah. With Yeah, the sorry. one is starting No, to not hot. too much petrol. Thank Thank you you guys, very much. and good luck. Good luck. Take care. Ouais, la folie. Il a 80 km à faire à pied. Avec juste 2 petites bouteilles d'eau. Donc là, on lui a donné un petit peu de notre eau précieuse. Ouais, c'est chaud, hein. Le problème, c'est que là, à 80 km/h, nous, on met 1 heure et le van est déjà chaud. On doit s'arrêter à la prochaine station. Oh non, c'est pas possible. Donc c'est chaud, quoi. Je lui ai dit, on s'arrête à la prochaine station. Si tu veux, on t'emmène là et tu trouves quelqu'un pour Sauf aller qu'il dans vient de le marcher de tout là-bas, donc à mon avis, il a pas envie. sens. Ouais, mais bon. Il vient de faire je sais pas combien. Mais c'est plus simple de trouver quelqu'un dans une Bon, c'est station que là. ah, c'est fou quand même. Le pauvre. Ça y est, vous voyez ce petit décor là? Cette petite flotte, c'est la mer. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le désert. Ça y est, on a terminé notre itinéraire désertique. Ça y est, après 1 mois de traverser le désert en van, on vient d'arriver au port Augusta. Port Augusta, je crois. Port Augusta. Et ça annonce la civilisation. On a pu se refaire un McDo. Et puis là, on est à côté d'un petit free camp voilà, au bord de la mer, comme ça. On n'a pas payé 2 $ le litre d'essence. Enfin, tu vois, des trucs cool. Mais le gros point noir, c'est que 1 mois de traversée du désert, ça veut dire 1 mois de silence. Et là, il y a trop de bruit. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Les gens sont devenus insupportables. On dirait un espèce de post-Covid, quand on avait du mal à sortir de la maison et voir du monde. C'est pareil. C'est vrai. C'est Là, en vraiment mode, en fait, dès que t'es dans ton free camp, qu'il y a un camping-car qui met un générateur ou une voiture qui est en marche et tout, en fait, ça devient insupportable. Ouais. On s'était habitué à rien en fait, parce qu'on était Au pratiquement calme. tout le temps tout seul. Et là, dès qu'il y a du bruit, c'est relou. C'est chiant. On a juste envie d'une chose, c'est de repartir limite. Ce repère dans la pampa, dans le silence, ça faisait tellement du bien, c'était tellement reposant. Et là, c'est plus pareil. Par contre, ça change rien. On est à côté d'Adélaïde là, on n'est plus très loin et il fait toujours aussi chaud. On est à 43 degrés là, d'où on est en train de se baigner pratiquement, alors que c'est bientôt Noël. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je sais pas quand, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël, on est en maillot de bain dans la mer, tout va bien. Happy Christmas! Bon voilà, la suite de l'aventure continue. Après direction Noël, on va faire du pet sitting et puis on En continue attendant. l'aventure jusqu'à Melbourne puis Sydney. Donc surtout, putain par contre il y a toujours autant de mouches. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux nous suivre. Continue cette aventure ou alors like cette vidéo si t'as aimé. Voilà, hein, tout est dit. Allez, petit plouf.